Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage intemporel sur message de mon autre. Alors qu'est-ce qu'il a à vous dire votre autre? Alors ça peut être un ami, une amie, ça peut être un chéri, une chérie, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un que vous aimez beaucoup, pas forcément un chéri ou une chérie, hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a? Quelqu'un a un message à vous dire et voilà, si vous pensez à quelqu'un en particulier, voilà, ce message, bah, c'est cette personne qui vous l'adresse à mon avis, hein. Donc n'hésitez pas à écouter cette vidéo. Ça peut être n'importe quand, hein. Vous pouvez l'écouter dans 2 jours, dans 3 ans. C'est intemporel. Donc ça a toujours un message pour quelqu'un. N'importe qui, que ce soit les personnes célibataires, plus âgées, plus jeunes, en couple. Voilà, il y a toujours un message qui va vous être véhiculé dans ce tirage. Donc n'hésitez pas à regarder. Donc je vais commencer à battre les cartes. Voilà, je vais le faire avec les 3 jeux. Je vais les retourner et ça va raconter quelque chose en fait, hein, comme une histoire en fait quelque part, des messages. Donc je vous envoie les messages. Je vous donne les messages qu'on me donne avec ces cartes. Voilà, donc vous me direz si ça vous plaît. N'hésitez pas à partager, ça peut toujours aussi aider d'autres personnes. Bon après, les personnes qui seront censées écouter cette vidéo seront normalement, vont retomber sur ma vidéo, hein. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, j'en fais régulièrement, j'en ai déjà fait pas mal. Allez voir, n'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos ce qui se passe. Vous voyez, j'ai la carte du pardon qui vient de se retourner. Donc voilà, déjà pour certaines personnes, il y aura un pardon à faire, hein. Il y aura travailler votre pardon, c'est important pour pouvoir continuer pour évoluer et peut-être aussi retrouver quelqu'un après par la suite. Peut-être que vous avez un pardon à faire, hein. On va la remettre en dessous du coup. Voilà, le pardon s'est retourné, donc le message est passé. Donc là, il y a une personne qui doit apprendre à pardonner ou qui doit pardonner. C'est important pour elle, pour son évolution. Vous reconnaîtrez, hein. Alors, je vais bien mettre les cartes pour que vous puissiez les voir. On va commencer. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Pour moi, c'est important. Et puis, je vous dis, si vous avez besoin d'une petite guidance personnalisée, parce que ça reste général, intemporel et général, hein. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Il y aura peut-être que quelques petits messages. Mais vous ne pouvez pas tout prendre non plus comme argent comptant non plus, hein. Attention, hein, ça reste général. Vous pouvez me demander une guidance personnalisée pour peaufiner aussi, hein, voir un petit peu si ça vous concerne. Donc, vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet ou Patty Angel Voyance et Guidance pour ma page Facebook. N'hésitez pas. Voilà, allez, on va commencer. C'est parti. Alors, moi, j'ai la trahison. Donc, il y a eu une trahison. Donc, certaines personnes vont se reconnaître. Donc, ça peut être une trahison amicale, une trahison amoureuse, une trahison familiale. Voilà. Donc, il y a peut-être un pardon à faire. Bah, ça, c'est clair et net que le pardon a sauté tout à l'heure parce qu'il y a une trahison. Il y a eu une trahison. Donc, pour chaque trahison, il faut pardonner. Même si c'est une trahison très, très forte. Vous n'êtes pas obligé d'aller sauter dans les bras de la personne, hein. Vous pouvez tout simplement dire « je pardonne ». Je veux continuer ma vie, je pardonne parce que vous vous aimez déjà vous-même. Vous voyez, c'est le pardon, vous l'accordez parce que déjà vous vous aimez vous-même. Parce que si vous ne pardonnez pas, il y a cette faille qui est toujours ouverte et du coup, ça vous fait mal. Voilà. On me dit une trahison qui a pu être familiale, hein. Là, il y a la famille. Donc, ça peut être aussi par rapport à quelqu'un de la même famille d'âme que vous, hein. Ça peut être dans les vies antérieures également, hein. Mais peut-être aussi ça peut être un conjoint qui a trahi, ça peut être une conjointe, un conjoint, ça peut être un membre de la famille qui vous a trahi, hein. On me dit, mais par contre, vous avez toujours cette alchimie ensemble, hein. Vous êtes encore en alchimie, il y a des aimants. Vous voyez, pour vous, vous ressentez encore de l'attirance. Voilà, vous n'êtes pas complètement, malgré cette trahison, vous ressentez encore de l'attirance. Donc, vous avez pris de la distance. On me dit, vous prenez de la distance, faites peut-être un voyage. Donc, le voyage spirituel de, voilà, prendre de la distance, prendre du recul par rapport à cette situation. C'est important pour vous. Pour certaines personnes, c'est peut-être prendre carrément de la distance et partir vers de nouveaux horizons aussi, hein, mais il faut quand même, voilà, vous séparer, tout simplement. Pour certaines personnes, il y aura peut-être cette séparation. Mais aussi, peut-être aussi... mais même si vous vous séparez, pardon, ce que je voulais dire, il faut quand même pardonner, hein. Le destin est là. On me dit que le divin est là, pardon. C'était peut-être écrit, hein, cette trahison était peut-être nécessaire dans votre évolution. Le divin est là, vous n'êtes pas seul.
Ça peut vouloir dire aussi, voyez un petit peu tout ce qui est signe, synchronicité. Demandez de l'aide à vos anges, vos archanges, hein, par rapport à cette séparation, cette trahison. Vous n'êtes pas seul. Vous attirerez des choses. Hein. Voilà. Dans le miroir magique, c'est aussi le divin. Donc voilà, le divin est là. Quelqu'un là-haut peut-être vous aide aussi, hein, à y voir plus clair. Il vous guide, il vous aide, il va vous aider. C'est clair et net. Hein. Vous n'êtes pas seul, ça c'est sûr. Voilà, on me dit, il y a quelqu'un, voilà, cette personne a été rusée, malhonnête avec vous, mais vous êtes peut-être aussi trop en méfiance encore. Hein. Arrêtez avec cette méfiance. Et il y aura peut-être des compromis. Hein, n'êtes pas trop, ne restez pas dans les illusions ou à attendre son retour ou peut-être d'être trop à croire des choses. Voilà, à trop être dans son mental, c'est pas bon. Donc il y a des compromis à avoir. Demandez de l'aide. Par rapport, voilà, on me dit ça pourrait être une victoire suite à ça. Vous voyez, vous allez y arriver. Même si c'est compliqué, c'est dur en ce moment. Vous allez y arriver. Mais pour ça, il faut lâcher prise. Et il faut aussi... voilà, cet homme rival vous a fait du mal. Hein, c'est un homme rival actuellement. Ou peut-être que c'est un homme rival qui a été cassé votre couple. Ou une personne qui vous a fait mal. C'est pas forcément un couple, ce que je disais tout à l'heure. Ça peut être un frère, un père. Ça peut être une personne de la famille, des amis, de l'entourage. Quelqu'un, peut-être un collègue de travail aussi. Hein. Mais on me dit, c'est le destin. C'était nécessaire, vous deviez le vivre, hein. C'était cette trahison, vous deviez la vivre. Malheureusement, c'était comme ça. C'était écrit et c'est écrit. C'est comme ça, vous êtes liés. Ça peut être une âme sœur aussi qui est venue vous faire travailler des choses hein, pour que vous puissiez les comprendre et les assimiler et puis travailler pour évoluer. Ça paraît invraisemblable, mais c'est comme ça souvent. Hein. Voilà, il y aura une victoire par rapport à votre maison intérieure, vous voyez tous. Si vous arrivez à pardonner, vous arrivez à lâcher prise, il y aura une victoire. Vous allez vous sentir beaucoup plus légère hein, ou léger. Ou ça peut être aussi une victoire par rapport à votre famille. C'est comme si vous alliez couper des liens toxiques pour votre famille, vous-même, mais aussi peut-être par rapport au transgénérationnel. C'est peut-être des choses qui se répétaient. Hein. Donc là, le fait que vous pardonniez, ça va peut-être couper certains liens. Et puis comme ça, vos enfants, vos petits-enfants, etc. ne seront plus affectés par tout ça. Il faut y penser aussi à ça. Hein. Voilà, on me dit, ça restera peut-être quelqu'un qui sera une amie ou un ami. Cette personne qui vous a trahi, ça peut être un ami ou une amie qui vous a trahi aussi. Hein. Ou peut-être rapprochez-vous de vos amis également. Voilà, c'est vous qui êtes représentée, la consultante. Vous attendez un verdict. Voilà, vous attendez un verdict. Mais parce que vous avez encore beaucoup de désirs. Hein. Ou peut-être que vous attendez ce verdict par rapport à ce désir. Peut-être est-ce qu'il y a eu vraiment... est-ce qu'il y a eu vraiment trahison aussi, peut-être? Donc, on me dit, écoutez vos ressentis. Si vous avez encore beaucoup de désir pour cette personne, peut-être que votre histoire n'est pas finie non plus. Hein. Ouvrez les yeux, hein. Vous avez énormément de ressentis, vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. Voilà, par rapport à votre famille hein, aussi. Donc ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être vous retrouver, vous avez peut-être des racines. C'est quelqu'un qui est peut-être très important pour vous. Hein. Vous faites partie de peut-être la même famille d'âmes, hein, je le redis. Hein. Oui, on me dit. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, vous allez pouvoir enfin vous reposer. Peut-être que vous allez vous retrouver aussi hein, un peu de tendresse, à retrouver un peu... comment dire, enterrer cette hache de guerre aussi peut-être. Reposez-vous. Prenez du recul, mais peut-être aussi reposez-vous, c'est-à-dire vous retrouvez-vous aussi, vous, sous la couette, pour vous pardonner aussi. Voilà, discutez-en aussi, la communication est importante, ne restez pas... ne prenez pas non plus des distances trop importantes et ne pas en discuter. La communication, quand il y a une trahison, il faut quand même en parler pour savoir ce qui s'est passé. Avec votre... voilà, il y a un homme qui est là, alors ça peut être avec un homme, vous pouvez peut-être en discuter avec un thérapeute aussi, hein, mais c'est surtout peut-être, je pense, avec cet homme ou cette femme qui vous a fait du mal. Voilà, on me dit, c'était sur votre chemin, c'était nécessaire pour votre évolution et c'est une question peut-être de jour aussi. Hein. On vous dit, attendez, donc le chemin, attendez. C'est logique, hein. Il faut attendre. Il ne faut pas non plus vous précipiter vers des choses négatives, trop non plus. Hein. On me dit c'est un cadeau pour vous. Ce que vous vivez actuellement, c'est un cadeau. Alors, c'est peut-être difficile à comprendre, mais ça peut être un cadeau parce que peut-être que vous allez vous rendre compte que vous avez des choses à guérir. Ça va vous faire guérir des blessures. Ça va vous permettre d'évoluer, de grandir. Ça va peut-être aussi vous aider à... comprendre que la personne qui vous a fait ça, elle vous a rendu service. Ça peut être aussi un homme ou une femme qui, tout compte fait,
bah, vous allez vous rendre compte que bah, vous l'aimez. Donc, c'était nécessaire. Voilà. On dit aussi, ne soyez pas dans votre superficialité. Hein. Essayez de comprendre ce qui se passe. Ou peut-être que cette personne qui vous a fait du mal, c'était une personne superficielle aussi. Elle était peut-être pas... c'était peut-être quelqu'un qui ne l'a pas fait non plus exprès. Vous voyez, c'est peut-être... elle pensait peut-être que vous étiez peut-être pas non plus dans l'engagement. Ou il peut y avoir plein... C'est pour ça qu'il faut en parler et communiquer. C'est important. Hein. Vous allez avoir un déclic grâce à ça. Hein, le fait de communiquer, de pardonner. Vous allez pouvoir enfin vous reprojeter également. Hein, par rapport à cette femme rivale. Hein, voilà. On vous dit peut-être que... Vous n'allez plus être peut-être votre propre rival non plus. Hein. La femme rivale, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous étiez votre propre rival. Et là, vous allez pouvoir enfin... le fait de pardonner et de comprendre les choses, vous allez évacuer et puis vous allez... Ça y est, vous allez aller de l'avant. Ou peut-être que vous allez essayer de pardonner aussi à cette femme rivale qui vous a fait du mal. Hein. Voilà, on me dit... vous mettez trop d'obstacles sur votre route. Hein. C'est juste la montagne, elle n'est pas infranchissable. Voilà, arrêtez de croire que c'est un échec. C'est votre âme sœur, cette personne. Hein. Elle est venue vous ouvrir des portes, tout simplement. Arrêtez de culpabiliser. Voilà, là vous avez vraiment la preuve comme quoi c'était nécessaire. On a le destin, la porte, l'âme sœur. Donc arrêtez d'être trop négatif. C'était nécessaire dans votre évolution. Ça aurait pu être n'importe quoi, n'importe qui aurait pu vous faire la même chose. Voilà, maintenant vous allez être tranquille. C'est comme si vous aviez réglé une dette. Enfin, une dette ou quelque chose qui était de votre vie passée, votre karma, pour vous faire grandir. Après, ça peut être aussi la guérison de ces blessures ou le pardon va vous aider à être plus zen, plus tranquille. Vous voyez? Voilà, vous allez pouvoir enfin réouvrir votre cœur et avoir un coup de foudre. Ou il y aura peut-être un coup de foudre de nouveau avec cette personne. Hein. Faire le deuil, hein. Voilà. Il faut faire le deuil de certaines choses pour retrouver l'amour, retrouver cette flamme. Et ouvrir des portes. Hein. C'est important, retrouver votre sérénité aussi. Voilà, on me dit ça prend du temps. Mais il y aura la guérison derrière. Vous allez y arriver. Voilà, voilà, vous allez guérir de ces souffrances. Arrêtez de trop être dans la souffrance. Hein. Faire le deuil hein, pour guérir de ces souffrances et de ces blessures. Hein. Voilà, il y aura des contrats qui vont signer, des choses qui vont de nouveau... voilà, peut-être avec le papa, un papa ou quelqu'un de masculin qui est peut-être paternel. Voilà, il y a peut-être des souffrances dues à un papa aussi ou quelqu'un ou le papa de vos enfants. Vous avez peut-être signé des choses de nouveau pour vous réengager. C'était juste un break, on me dit. Hein. Voilà, il y a du travail, il y a eu du travail à faire. Vous avez fait du travail et vous allez vous retrouver. Il y a cette alchimie, cette attraction que vous avez encore hein, et cette transformation. Vous allez de nouveau peut-être vous retrouver pour... on me dit dans le mois à venir. Hein, pour vous allez sortir de cette épreuve transformée. Hein, que ce soit hein, si vous vous retrouvez ou pas. Hein, mais en tout cas, vous allez retrouver cette alchimie, ce magnétisme qui fait que vous allez attirer des gens à vous. Mais aussi pour d'autres couples, peut-être des personnes qui vont se retrouver. Hein. Voilà, vous voyez, on me dit qu'il y a un travail à faire par rapport à cette séparation. Donc pour les gens qui se séparent réellement... arrêtez de rester trop aussi dans vos schémas anciens avec la carte grand-mère, c'est ça. Sortez, hein, ne restez pas dans votre fauteuil et revivez. Hein. La cigogne, elle déploie ses ailes. Hein. Nouveaux projets qui peuvent être en cours et qui peuvent vous aider aussi à vous transformer. Hein. Donc allez de l'avant. Hein. Ne restez pas comme ça cloisonné. Hein. Voilà, on me dit réunissez-vous, allez peut-être voir des amis, restez pas seuls. Après, il y a peut-être aussi certaines personnes qui vont devoir faire un choix. Hein. Vous allez peut-être vous revoir suite à votre séparation. Et vous allez faire le choix. Hein. Vous allez faire un choix de... Voilà, vous allez y voir plus clair. Il y a la lumière qui revient hein, dans votre vie. Donc, vous allez faire le choix de bouger. Donc, pour certains couples, il y en a peut-être qui vont se retrouver. Il y en a d'autres qui vont... voilà, qui continuent à se séparer. Qui sont séparés, où ils ont compris des choses. C'est pas forcément une séparation amoureuse, je vous le redis. Voilà, vous allez y voir la lumière. Il y a la lumière qui va rejaillir hein, derrière ça. Hein. C'était simplement nécessaire. Et arrêtez de trop vous protéger. Et arrêtez d'être trop glacial. Coupez tout ça. Coupez les anciens schémas. Arrêtez avec les liens toxiques. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est fait. Vous avez dû vivre ça. C'était nécessaire dans votre destinée. Au niveau de votre chemin de vie. Mais maintenant, il faut aller de l'avant. Hein. Voilà, on me dit la chance revient. Le boomerang. Hein. Donc, vous allez attirer ce qu'il faut. Hein. Mais pour cela, il faut vous ouvrir. Hein. Voilà, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Peut-être revoir votre consultant aussi, votre chéri ou votre chéri homme ou femme. Hein. Voilà, vous allez vous revoir pour certains. Hein.
Et vous allez vous attirer de nouveau, miroir magnétique. Hein, et il y aura une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Vous voyez, c'est... Pour certains, je pense que ça a été nécessaire, cette trahison, ou c'est peut-être pas forcément une trahison sexuelle, ça peut être une trahison quelconque, hein, pour retrouver une atmosphère plus chaude, peut-être aussi chaleureuse, vous rendre compte que vous vous aimez vraiment, peut-être pour vous retrouver aussi, pour certains, votre couple est peut-être en train de tomber. Pour d'autres, c'est peut-être aussi une trahison dans la famille ou autre chose qui fait que vous allez vous rendre compte que vous existez et que vous voulez prendre votre place aussi quelque part. Hein, donc ça, c'est pas mal non plus. Hein, donc ça peut être dans plein de domaines. Hein. Et arrêtez d'accuser par contre. Hein, on dit détachez-vous de cette situation pour ne pas rentrer dans les accusations. Lâchez prise sur tout ça, c'est important. Hein, et faites tomber les masques. Voilà. Voilà, là maintenant vous êtes des nouvelles personnes. Hein. Si vous vous retrouvez, vous êtes des nouvelles personnes. Vous n'êtes plus les mêmes. Hein. Voilà, ne restez pas dans le passé. C'est le passé. Vous êtes transformés maintenant, encore une fois, on me dit. Et par contre, vous êtes attachés l'un à l'autre. Hein. Il y a l'emprise, donc ne soyez pas trop sous l'emprise non plus l'un de l'autre. Hein. Voilà, il n'y a personne qui va être sous l'emprise de l'un ou de l'autre. Par contre, vous êtes fortement attachés quand même. Hein. Voilà, on me dit vous avez de l'amitié entre vous. C'était karmique. Hein, et vous allez avoir une belle déclaration derrière. Donc, ce que vous avez vécu, c'était karmique, c'était le destin, je vous le redis. Hein. Donc, c'est des âmes sœurs qui cèdent. Hein. C'était de l'amitié, même si c'est de la cruauté parfois, ou des trahisons, ça vous a fait mal pour vous. C'était, vous deviez le vivre. Et grâce à ça, suite à ça, derrière, il y a une déclaration qui se fait. Donc, ça peut être une déclaration d'amour, une déclaration d'amitié, une déclaration... vous-même, vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose, hein. Il va y avoir beaucoup de communication. C'est la fin du cycle. Hein. Ça y est, par rapport à cette trahison, vous allez réussir à passer au-dessus. Hein. Vous avez des nouveaux projets, la naissance, la renaissance. Pour vous, un message vous sera envoyé. Il faudra... voilà, vous avez bien travaillé. Donc, vous allez être, à mon avis, le divin va vous récompenser. Il y a peut-être encore des choses à travailler aussi. Hein. Peut-être des messages par rapport à votre travail également. Une renaissance dans votre travail. Pour vous-même aussi, un carrefour de votre vie. Voilà, un nouveau départ. Vous partez vers un nouveau départ. Alors, ça peut être avec quelqu'un du signe du bélier, taureau, gémeaux. Voilà, dans votre maison. Il y a peut-être des nouveaux projets. Peut-être que vous allez vouloir déménager ou peut-être vous retrouver vous-même dans un nouveau départ dans votre maison intérieure. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas stagner. Hein. Donc, gardez espoir. Hein. Voilà, vous avez cet homme avec qui vous allez avoir énormément de succès. Hein. Il y a le succès, tous les espoirs sont permis, on me dit. Hein. Donc, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux et puis ravivez cette flamme ici. Hein. Ouvrez grand les yeux surtout. Vous allez y voir plus clair de toute manière. Voilà. Il y aura de l'amour. Hein. Voilà, vous doutez beaucoup, mais ça va bouger. Voilà. Vous n'allez plus être dans les doutes. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Hein. Mais arrêtez avec les jalousies. C'était juste une pause. Mais vous avez encore le cœur brisé. Mais voilà. Ce cœur va se refaire puisque vous allez vous retrouver. Hein. Vous allez vous retrouver pour vous-même, mais aussi peut-être pour certains couples. Hein. Il y aura du changement. Par rapport au dialogue, il va falloir peut-être ouvrir un peu plus le dialogue pour éclaircir tous ces nuages et ces troubles, cette instabilité. Et voilà, faire tomber ces masques et mettre plus de piment dans votre vie. Hein. Voilà, une femme aussi. Voilà, cette femme qui retrouve ses émotions féminines, hein, peut-être retrouver votre féminité, votre instinct aussi féminin pour les hommes aussi, ça peut parler aux hommes comme aux femmes. Hein. Retrouver cette romance aussi, avoir envie d'une romance, retrouver votre créativité, vous retrouver aussi émotionnellement, hein, c'est important. Voilà, retrouver votre équilibre émotionnel, c'est ce que je viens de dire. Voilà, vous retrouvez aussi un renouveau, donc revoyez votre amour comme si c'était un renouveau. Peut-être une rencontre pour certaines personnes, un amour qui va grandir chaque jour, hein, petit à petit. Voilà, vous allez avoir des nouvelles. Bon, moi, je pense que c'est beaucoup des couples hein, qui se sont peut-être trahis et qui vont se retrouver là. Hein. Je vois quand même pas mal de renouveau dans un couple. En tout cas, il y aura des nouvelles. Vous n'allez pas être sans nouvelles. Vous allez vous retrouver. Pour d'autres, ça va être un renouveau dans votre vie. Vous allez vous retrouver cet amour et reprendre confiance en vous. Vous allez pouvoir de nouveau rêver et avoir cette magie de nouveau et profiter de la vie. Hein. Voilà, on me dit il y a des choses étrangères qui arrivent à vous. Quelqu'un peut-être qui est un ami, un pacte qui va être signé. La roue tourne, l'abondance revient. Une belle opportunité à saisir et la guérison. Voilà, je vais arrêter là.
Donc, si je récapitule, on peut voir que c'était nécessaire, c'était sur votre chemin de vie. C'est certainement une âme sœur qui est venue vous aider à guérir certaines choses. Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez pardonner, c'est important. Il y aura une belle opportunité à saisir, une chance pour que la roue tourne et retrouver l'abondance dans votre vie. Hein. Voilà. Donc ça peut être dans tous les domaines, je le redis. Hein, ça peut être... si vous avez vécu une situation compliquée, c'est parce qu'on devait vous faire comprendre des choses, vous faire grandir, vous faire déplacer vers peut-être de nouveaux horizons, un changement de travail, ça peut être un changement de partenaire. Vous grandir aussi, comprendre que... il faut arrêter peut-être de vous laisser vous faire mal, hein, ou vous malmener. Pour certains couples, c'est peut-être aussi se faire remarquer que voilà, ils s'aiment vraiment d'un amour très fort, mais qu'ils ne le voyaient plus. Ils étaient partis dans une routine. Ou parfois, tout simplement, vous faire comprendre que votre chère et tendre, c'était pas le bon. Donc vous avez quelqu'un d'autre qui vous attend et vous allez avoir peut-être, voilà, vous avez vu un pacte, une nouvelle amitié qui revient vers vous, quelqu'un qui arrive peut-être, quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, quelqu'un soit d'une vie antérieure, mais quelqu'un aussi peut-être qui est étranger encore à vous et qui va arriver vers vous petit à petit, vous permettre de retrouver la guérison. Voilà, donc je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce que il y a plusieurs profils dedans. Vous allez vous y retrouver de coup. Si vous regardez la vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Voilà, j'espère que ça va vous aider, vous aider à trouver un peu de lumière. Surtout garder espoir et puis n'oubliez pas de lâcher prise, de pardonner. Vivez l'instant présent, surtout. C'est ça les clés de la guérison, moi je dirais. Hein. Voilà, je vais finir par ça. Je vous embrasse, je vous dis bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.